Je posai mon petit sac à dos sur le tapis roulant, j'ôtai ma montre et mes bracelets, puis le pendentif que je portais toujours autour du cou, même si j'aurais dû l'enlever il y a longtemps, que je plaçai près de mon portable et des quelques pièces qui se trouvaient dans ma poche. Les chaussures aussi, madame, me dit le jeune agent de sécurité d'un ton las. Je le compris, ce travail était l'exemple même du travail ennuyeux et monotone. Son cerveau était probablement engourdi à force de faire et dire sans cesse la même chose. Je mis mes converses blanches sur le tapis et me réjouis de ne pas avoir mis de chaussettes à motif. J'en serais morte de honte. Tandis que mes affaires avançaient sur le tapis roulant, je franchis le détecteur et, évidemment, il se mit à sonner. « Mettez-vous ici, s'il vous plaît. Écartez les bras et les jambes, » m'ordonna-t-il, et je soupirai. « Portez-vous un objet métallique ou pointu ou… » « Je ne porte rien, mais ça arrive toujours, je ne sais pas pourquoi, » répondis-je en le laissant me tripoter de haut en bas. « C'est sûrement un plombage. » Ma réponse sembla l'amuser, et j'eus brusquement envie qu'il ôte ses mains de mon corps. Lorsqu'il s'écarta pour me laisser partir, je ramassai mes affaires et me dirigeai droit vers la boutique Duty Free. « Bonjour, des Toblerones géants, s'il vous plaît. » Enfin, je crois que c'est la seule chose qui m'intéresse dans un aéroport. J'achetai 2 barres, je les rangeai dans mon bagage à main et partis à la recherche de ma porte d'embarquement. L'aéroport de l'Axe était grand, mais par chance la porte n'était pas très loin. Je marchais sur le sol en partie tapissé de moquettes et recouvert de signaux et de flèches en tous sens, dépassé 1000 panneaux qui me disaient au revoir en des dizaines de langues avant d'arriver enfin à destination. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui attendait et ce fut rapide. Une fois dans la salle d'embarquement, je sortis mon livre et grignotai mon Toblerone. Tout se passait raisonnablement bien jusqu'à ce que la lettre que j'avais glissée entre les pages tombe sur mes genoux, faisant remonter des souvenirs que je m'étais promis d'oublier ou d'enfouir 6 pieds sous terre. Je sentis mon estomac se nouer, tandis que des images me revenaient à l'esprit et que ma journée s'en trouvait perturbée. 9 mois auparavant. La nouvelle que Nicolas partait m'était parvenue de manière inattendue. Personne n'avait voulu me dire quoi que ce soit qui ait un rapport avec lui. Je suppose qu'il avait dû donner des instructions formelles à ce propos. Même Jenna ne me parlait plus de lui, alors que je savais qu'elle l'avait vu à plusieurs reprises, qu'elle était allée chez lui avec Lyon. Son visage préoccupé en était le reflet. Mon amie était prise entre 2 feux, et je devais ajouter cela à la liste des choses pour lesquelles je me sentais coupable. Je n'avais pas revu Nicolas, mais j'eus rapidement un contact avec lui, bien involontairement. Quelques cartons avec mes affaires arrivèrent à peine 2 semaines après notre rupture, et quand je vis N dans une caisse de transport, je fondis en larmes et j'eus une crise d'anxiété qui me laissa épuisée sur mon lit. Notre pauvre chaton, qui était maintenant à moi. Je dus le laisser à ma mère parce que ma coloc était terriblement allergique aux chats. Ce fut difficile, mais je n'avais pas d'autre choix. C'est l'époque de ma vie où je n'ai pas arrêté de pleurer. Je l'ai cataloguée comme ma période sombre, parce que ce fut exactement cela. J'étais plongée dans une totale obscurité, un tunnel dont je n'arrivais pas à sortir malgré la lumière d'une nouvelle journée ou d'une lampe près de mon lit. Pendant longtemps, je souffris de crises de panique presque tous les jours jusqu'à ce que, finalement, une doctoresse m'envoie carrément voir le psychiatre. Au début, je n'avais pas voulu entendre parler de psy, mais je suppose que dans le fond, cela me fut utile, parce que je finis par me lever le matin pour accomplir la routine de tout être humain. Jusqu'à cette soirée-là, cette soirée où je compris que si Nick partait, tout serait perdu, pour toujours cette fois. Je l'appris par une simple conversation à la cafétéria du campus. Bon sang, même les étudiantes en chaleur en savaient bien plus que moi sur Nick à cette époque-là. Une fille était en train de commérer sur le compte de mon petit ami, enfin ex-petit ami, et me révéla sans s'en rendre compte qu'il partait à New York, et ce, dans les jours qui venaient. Alors, quelque chose s'empara de mon corps, m'obligea à monter dans la voiture et à conduire jusqu'à son appartement. J'avais évité de penser à cet endroit, à tout ce qui nous était arrivé. Mais il fallait que j'y retourne car je ne pouvais pas le laisser partir. En tout cas, pas sans l'avoir revu auparavant, pas sans lui avoir parlé. La dernière fois que je l'avais vu, c'était la nuit où nous avions rompu.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.